Sur la promenade de la Corniche, les Beyrouthins reprennent goût à la vie. Alors que certains font leur jogging ou leur marche à pied, d'autres savourent des boissons chaudes en face de la Grande Bleue. Un timide apaisement qui voit à la peine une inquiétude sous-jacente. La crainte que l'accord de cessez-le-feu soit violé à tout moment par l'entité sioniste et que des bombardements viennent briser ce calme fragile. Pour l'instant, tout va bien. Nous espérons que la situation restera calme, que tout ira bien, que le pays reviendra comme avant, que l'armée prendra le contrôle. C'est exactement ce que nous voulons, que les gens se sentent à nouveau en sécurité. Les gens veulent vivre, nos enfants veulent vivre, grandir et voir ce monde. Ils n'ont rien vu. Depuis 1975, on a toujours eu des guerres, des problèmes et des pénuries. Actuellement, grâce à Dieu, tout va bien. Nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé. Au Liban, depuis le cessez-le-feu, les gens se sentent apaisés. Ils retournent chez eux, les gens respirent un peu. Tout le monde a peur de l'avenir, de ce qui se passe après la période de cessez-le-feu de 60 jours. Personne ne sait ce qui va arriver. Dieu sait, nous attendons. Peut-être que le cessez-le-feu tiendra et les gens vivront en paix. Un sentiment d'inquiétude on ne peut plus légitime quand on connaît la facilité avec laquelle l'occupant sioniste viole les lois et les accords. Un non-respect des peuples et de la souveraineté territoriale des pays dont font preuve Netanyahou et sa horde. D'ailleurs, l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre, n'a pas été respecté par les forces sionistes qui ont mené plusieurs attaques sur le sud du Liban. Nous ne sommes pas contents de la situation, car il y a eu le cessez-le-feu, mais ils continuent de frapper. Ils empêchent les gens du Sud de se déplacer. De quel droit font-ils ça? Ils ont accepté le cessez-le-feu, ils doivent le respecter. Pourquoi sont-ils toujours aux frontières? Malgré la peur et l'incertitude, les habitants de Beyrouth tentent donc de reprendre le cours de leur vie après 2 mois d'intenses bombardements sionistes. Ceux qui ont fui reviennent chez eux, partagés entre la joie d'un retour et la peur d'une nouvelle escalade. Les Libanais du Sud aussi retournent chez eux, malgré la violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste. Eux aussi espèrent la fin des violences et un retour au calme pérenne.